Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV et nous sommes à l'Escale du Livre et nous allons faire découvrir cet événement. C'est un événement qui a lieu le 10, le 11 et le 12 avril où nous allons bien sûr parler de littérature, bien entendu. Et nous avons avec nous le président et le fondateur. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, avec ce beau soleil, tout ce monde, donc forcément très bien. Alors parlez-nous de cette Escale du Livre. Alors cette année, on a au moins pour la littérature adulte une présentation peut-être un peu plus structurée autour de la littérature étrangère, de la liberté de l'écrivain, un peu des enjeux de société. Je pense qu'on se devait d'une manière ou d'une autre répondre à ce qui s'est passé en début d'année et de défendre la liberté de parole, la liberté d'écriture. Voilà ce qui explique la présence d'auteurs comme Kourkov notamment, d'Eri De Luca, d'illustrateurs comme Willem. Voilà, c'était un choix un peu plus affirmé, même si l'Escale du Livre reste une manifestation généraliste. Il y a à l'Escale du Livre un public de lecteurs classiques qui fréquentent les librairies, les bibliothèques. Et il y a aussi un public de lecteurs plus occasionnels qui découvrent le livre, notamment à travers des débats, des performances que nous proposons. Les auteurs viennent partager leur travail, les éditeurs montrent ce qu'ils font, ce qu'ils publient. Il faut que le livre reste un objet ludique et que la lecture soit un plaisir. Et on essaie modestement d'y contribuer. Alors on voit le succès du livre maintenant. On pensait à un moment avec le numérique, le livre, la littérature, tout ça, on allait le mettre un peu de côté. Mais au contraire, on a l'impression que ça se renforce. Ça se renforce parce qu'en plus, il y a des beaux livres maintenant, ce qui n'était pas le cas. Enfin, il y en avait beaucoup moins, si vous voulez. C'est qu'il y a quand même une explosion du nombre d'éditeurs, ce qui est quand même important. Et je crois que autant le livre numérique peut avoir une utilité sur le plan universitaire, pour consulter des revues, il y a une forme de dématérialisation, mais je crois que l'objet livre j'espère, mais je ne suis pas le seul à le dire, je pense que l'objet livre a encore de beaux jours devant lui. Ici, on est dans un lieu un peu culte à Bordeaux, le lieu de la culture, on va dire. C'est un lieu, effectivement, c'est un des quartiers culturels de Bordeaux qui a l'avantage de condenser le TNBA, qui est un de nos partenaires, qui nous prête ses salles, le conservatoire, l'école des beaux-arts, l'IUT métier du livre, donc l'IJBA, l'école de journalisme. Donc effectivement, ça a un sens maintenant. Puis le public a très bien compris l'intérêt que l'on avait à être là. Il n'y a pas de voiture. Donc vous avez des enfants, il y a beaucoup de familles qui viennent. C'est un quartier idéal, ça fait un micro-village. Et je sais que les auteurs que nous recevons sont très sensibles à cet esprit-là. Je vois ici sur la page de la 4e de couverture de votre brochure qu'il y a énormément de partenaires. On a effectivement des institutionnels, mais on a aussi des privés. On a par exemple Fradin aussi, immobilier par exemple. Oui, mais avec Norbert Fradin, c'est Fradin Culture. Oui, parce qu'on fait pas mal de rencontres, notamment à la Villa 88. Avec Norbert Fradin, nous avons monté des rencontres, alors vraiment mini escale du livre, mais très importantes quand même, au mois d'octobre au Château du Prince-Noir. Donc, ce qui me permet aussi d'être de l'autre côté du fleuve, ce qui est quand même important par rapport à l'agglomération. Oui, donc il y a des partenaires, mais indispensable. Puis tous les autres sont les bienvenus aussi. C'est des rencontres d'auteurs, c'est des rencontres de livres, c'est des échanges avec les clients, les gens passent. On déplace un peu notre fond de la machine à lire, nos coups de cœur, nos choix. On les met là et les gens sont contents, viennent, écoutent, discutent avec nous. Normalement, on a des éditeurs précis, Gallimard, Verdier, Minuit. Et en plus, nous souhaitons accueillir les auteurs bordelais qui n'auraient pas d'endroit où aller sur les stands. Donc on le fait avec grand plaisir. En plus, oui, c'est important, c'est essentiel même. Ça se passe plutôt pas mal. Il y a une bonne ambiance déjà, les gens sont sympathiques. Bon, la température est un peu tropicale, mais c'est pas très grave. On arrive quand même à parler, à signer des livres. Donc voilà, on est heureux quoi. C'est des écrivains heureux. Alors, juste deux livres ici présentés. Spleen Machine, La carapace de la tortue. Oui, alors, la carapace de la tortue d'ailleurs qui depuis quelque temps porte les couleurs du territoire, puisque il a été choisi par le Lions Club pour représenter la littérature du Grand Sud-Ouest. D'accord. Donc on est en compète, c'est comme Miss France. Chaque écrivain représente son territoire. Et puis Spleen Machine qui est sorti depuis quelques semaines, parle de l'adolescence. C'est un ouvrage qui est sorti il y a un mois. Donc en fait, c'est un ouvrage composé de 60 pages qui relate la vie des sans-abristes au Bordeaux. Ce sont à la fois des textes et des photos.
L'effacement continue à ne pas s'effacer en fait, puisqu'il a été remarqué par le Festival du premier roman, dont il est lauréat, et je suis très heureuse. Et grâce aux éditions Passiflore et à mes amis écrivains, et voilà, on vit une belle aventure qui continue et qui nous transporte. Nous sommes 2 et voilà, nous avons des auteurs heureux, donc nous sommes des éditrices heureuses également, il n'y a pas de doute. Le salon de Bordeaux est vraiment un salon épatant pour ça, c'est agréable, convivial, on en redemande. Pour nous, c'est un salon très important. Vous êtes éditeur, donc, et votre structure s'appelle Le Chemin de Fer. Tout à fait, ouais, les éditions du Chemin de Fer. C'est quoi la particularité de votre structure? Alors, nous sommes spécialisés dans nouvelles longues et romans courts, textes brefs, toujours avec une qualité littéraire très particulière quand même. On a des textes des rééditions, des premiers textes ou des textes que l'on commande à des auteurs qui ont déjà publié par ailleurs. Et nos livres sont toujours quand même illustrés, on a toujours l'intervention d'un plasticien au sein du livre, voilà. Donc vous êtes rentré en contact avec Le Chemin de Fer, les éditions Le Chemin de Fer. Oui. Et donc ils ont étudié vos textes et ils ont dit, on vous édite. Oui, j'ai envoyé mon texte par la poste et ils m'ont dit ok, voilà. Puis ils m'ont proposé plusieurs dessinateurs et j'ai choisi Céline Guichard. Alors est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous faites? Alors, ça va être très simple. Je travaille sur des albums de jeunesse dont la particularité est un travail d'illustration découpé au laser. C'est-à-dire que sur une image comme celle-ci, vous avez un vrai effet de découpe qui permet une dimension supplémentaire au simple livre. Donc quand on tourne la page, on a vraiment à chaque fois une surprise de découvrir ce qui se passe au travers des pages ajourées. C'est bien pour les enfants et pour les adultes aussi, parce que c'est très joli. Absolument, c'est vrai que le postulat de départ c'est de faire de beaux livres pour les enfants, mais évidemment les adultes peuvent être séduits. C'est mon projet. Bien, merci beaucoup. Et c'est bonne escale du livre. Voilà, c'est là-dessus que cette escale du livre se termine et moi je vais aller lire La poupée de Ting Ting. Et je vous dis à bientôt sur Bordeaux TV. Bye.